C'est l'artiste qui a le plus vendu de disques en France en 2025. Gims se retrouve aujourd'hui mis en examen pour blanchiment aggravé. Le chanteur a été placé sous contrôle judiciaire. Cette affaire a pris une dimension internationale, comme nous l'explique Perrine Jouan. Sans aucun commentaire, l'avocat de Gims quitte le tribunal de Paris. Son client vient d'apprendre sa mise en examen au terme de 48 heures de garde à vue. La justice évoque des liens potentiels entre le chanteur congolais et un vaste réseau international de blanchiment qui s'appuie sur 2000 sociétés écrans. L'artiste a été remis en liberté à l'issue de sa mise en examen et placé sous contrôle judiciaire avec l'obligation de verser un cautionnement dont le montant n'a pas été précisé. Gims ainsi que 2 de ses collaborateurs professionnels également mis en examen ont été interpellés mercredi à leur arrivée à l'aéroport de Paris par les enquêteurs de l'Office national antifraude. L'existence de liens potentiels entre ce réseau international et plusieurs mises en cause dont M. Gandhi Djouna, alias Gims, est apparu. Ces liens portent notamment sur des soupçons d'utilisation de fonds d'origine illicite aux fins d'investissements immobiliers importants à l'étranger et de blanchiment de fonds provenant d'activités illégales et la dissimulation de leur origine. Les soupçons se concentrent sur ce lieu, un complexe immobilier de 118 villas grand luxe à Marrakech, ville de résidence de l'artiste. La star aux lunettes noires a publiquement affiché son attachement à ce projet spectaculaire, apparaissant dans plusieurs vidéos promotionnelles vantant ce quartier de luxe sécurisé. D'après le parquet, des fonds d'origine illicite pourraient avoir servi à financer le projet inauguré en décembre dernier, en présence de Gims. Résidant au Maroc depuis plus de 10 ans, l'interprète des tubes sapés comme jamais et parisienne cherchait à diversifier ses sources de revenus dans son pays d'adoption. Ce projet immobilier ne serait pas le seul investissement à intriguer les enquêteurs parmi les partenariats noués entre le chanteur et le réseau de blanchiment. Comment cette affaire est-elle vécue en République démocratique du Congo, le pays d'origine de Gims? Nous sommes en direct de Kinshasa. Bonsoir Dadi Songo-Ozo, vous êtes notre correspondant. Alors vous êtes allé dans le quartier où Gims est né. Qu'est-ce qu'on en pense? Bonsoir. Les Congolais parlent beaucoup de ces dossiers ouverts contre Gims à Paris, en France. Pour les Congolais, les autorités françaises sont tout simplement jalouses de l'investissement immobilier important de Gims au Maroc. Selon ces Congolais, rien ne se serait passé si Gims avait investi de la même manière en France. Parler du blanchiment d'argent est simplement pour ces Congolais une façon de chercher des poux sans succès sur la tête de Gims. Et quant à la question de l'immunité diplomatique, je crois qu'on a eu un petit problème technique. Est-ce que Dadi, vous m'entendez? Bon, Dadi Songo-Ozo, désolé, effectivement, on a un petit souci de connexion avec vous depuis Kinshasa. Merci d'avoir été avec nous.